tous. Bien, écoutez, j'ai passé une très bonne nuit. J'en avais vraiment besoin. Donc là, vous avez vu, j'ai pris le petit déjeuner. Bon, j'ai enlevé le son parce qu'il y a de la musique et après YouTube me bloque la vidéo à cause de ça. Donc voilà, bon, je vous avoue que j'ai pris un anti-inflammatoire hier soir parce que j'avais vraiment très mal. Mais bon, voilà, ça m'a permis de faire une nuit normale. Donc là, il est 9h, je décolle vraiment tranquillement. Je vous expliquerai un petit peu comment vont se passer les 2 jours qui viennent. Et là, écoutez, je vais voir si la cathédrale est ouverte. Et puis après, direction Santa Silla, donc 15 km aujourd'hui. Allez, c'est parti! Bon, et bien écoutez, j'ai été faire une petite course. Je vous avoue que j'ai pas trop traîné dans la cathédrale. Je la trouvais très sombre. J'ai pas eu envie d'y rester très longtemps. Et puis écoutez, voyez, devant, je vois ici qu'il y a du chemin. On repart pour cette étape courte, mais c'est bien. Un petit peu de repos aujourd'hui. Et cette sculpture avec toutes les coquilles. Allez, on rejoint un petit peu le bord de route là. Et donc, ça indique Santa Silla. Donc c'est ma destination d'aujourd'hui. Et on va arriver dans un moment à une intersection. Je vous expliquerai un petit peu le programme des 2 jours. Bon, et bien, vous saurez qu'ici, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre toilette avant de partir, vous pouvez vous laver. C'est original, en plein milieu de nulle part. Pourquoi pas? Alors voilà, ce chemin, c'est une variante du Camino Aragon qui mène en fait au monastère de San Juan de la Peña. Donc, vu la distance et le dénivelé, je ne pensais pas du tout la faire. Alors, je vais la faire oui et non. Aujourd'hui, je ne la fais pas, c'est-à-dire je vais jusqu'à Santa Silla. Donc, comme vous avez vu, il me reste 9 km. Et en fait, à Santa Silla, je vais rester 2 jours dans cet albergue. Et demain, de Santa Silla, je vais reprendre en fait la variante à l'envers pour monter au monastère et pouvoir aller le visiter. Donc, ça me fera à peu près 22 km aller-retour et j'ai bon espoir qu'à l'albergue, il me garde mon gros sac et que je prenne juste un petit sac avec de quoi boire. Et puis comme ça, écoutez, je voyage léger, je me fais une journée de visite tout en étant sur le Camino, mais du coup en m'économisant un petit peu parce que là, il y a quand même un bon dénivelé. Et là, ça me faisait encore 30 km en passant par la variante aujourd'hui. Alors honnêtement, je pense que je pourrais le faire. Mais voilà, hier j'étais quand même très fatiguée et voilà, comme on dit en italien, qui va piano va sano. Et bien écoutez, là j'ai décidé d'être raisonnable. Donc là aujourd'hui je me fais une petite étape pour récupérer. Demain une étape certainement en voyageant léger. Et puis après je reprends le chemin normal, mais au moins je ne passerai pas à côté de ce beau monastère. Franchement je pense que ça va être splendide. Voilà. Allez, on continue par la voie normale pour l'instant. Gracias! Ah, c'est chouette, vous voyez, il y a des cyclistes du bord de la route qui me souhaitent bon camino. Bon, 821 km de Santiago. Écoutez, c'est dommage que ce soit pas l'heure de manger, hein, parce que là, dis donc, des tables, vous en avez. Hein. Bon, celle-ci, elle est un petit peu renversée. Non, oh, regardez, il y a un écureuil là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop là. Ah, zut, il est monté dans l'arbre. Ah. Bon, ça fout un peu les jetons, hein, je vous avoue. J'ai quand même du mal à croire que c'est des chasseurs, parce que sinon c'est de l'acharnement, là. Mais en tout cas, les coups de feu, ça fait un moment que ça dure. Je suis bien contente de ne pas être sur un sentier de l'autre côté.
Ouf, me voilà rassurée, c'est un campement militaire. Non mais je me disais, c'est pas possible que des chasseurs s'acharnent comme ça. J'étais déjà en train d'accélérer, j'avais pas envie de prendre un coup de plomb. Bon, écoutez, je viens de retraverser la nationale. On est côté gauche maintenant. Ah, ce petit sentier là, je l'aime bien. Sympa. Bon, écoutez, toujours pas de pluie. Donc c'est top. Je pense que je vais. Bon, je pense qu'il me reste 6-7 km. Donc écoutez, il est 11h20. Donc là, dès que j'ai un petit coin pour m'arrêter, je pense que je vais faire un petit arrêt boisson, amandes, pistaches. Parce que hier soir, j'ai pas mangé. C'est pas bien, hein, après 30 km. J'étais tellement fatiguée que j'ai même pas eu envie de sortir pour manger. Donc j'ai mangé une pomme et quelques pistaches et une tisane et je suis partie me coucher. Donc pour vous dire, j'étais vraiment crevée. Donc là-bas, écoutez, il y a eu un bon petit déj ce matin. Là j'ai ma salade pour midi, enfin midi 1h. Et puis voilà, ça va aller. C'est très beau là, j'aime beaucoup. Ah, c'est magnifique cette vue. J'adore ce petit passage là. J'ai bien ralenti là. Je savoure. Ah, je croise un pèlerin. Bonjour. Disons, t'as pas l'air très causant quand même. Bon, comme j'ai croisé personne aujourd'hui, j'espérais un peu discuter. Bon, bah tu veux rien dire, c'est pas grave, je continue. Hein. Ah, je peux pas dire que c'est le soleil qui me tape sur la tête aujourd'hui. Hein. Je trouve ça assez incroyable sur ce sentier qui est complètement perdu, de mettre un grand panneau comme ça, Camino de Santiago. Oh là là, je suis désolée, mais alors, sur l'arbre là, il y avait un oiseau qui un coup est sorti, qui a fait un bruit. Écoutez, honnêtement, ça ressemblait presque à un aigle. Il était immense. J'ai pas eu le temps de sortir le téléphone. Il m'a fait sursauter parce qu'il était vraiment juste à l'arbre à côté. Et moi, j'ai pas pu le filmer. Alors, franchement, il y a 1,50 m d'envergure. Hein. Je ne sais pas ce que c'était comme oiseau, mais un rapace, ça c'est sûr. J'ai vu le bec, mais magnifique. Alors, en fait, juste après que je vous ai dit que je les avais vus, j'ai passé un virage. Il y en a 3 qui se sont envolés d'un seul coup. Donc bah, j'ai réussi à vous prendre juste l'image en zoomant là. Je ne sais pas ce que c'est, si vous savez ce que c'est comme oiseau. C'est un rapace, hein, mais je suis un peu étonnée parce qu'on n'est quand même pas très en altitude qu'il soit là. Je ne sais pas. Donc voilà pour vous dire que je ne suis pas folle. Alors là, il y en a un paquet qui tourne. Ouais, bien je rejoins la route et donc vous voyez à 12 km ils annoncent le monastère de San Juan de la Peña. Nous irons demain ensemble, mais nous à pied. Vous voyez la montagne en face là. Donc le monastère, a priori, il faut aller jusque là-haut. Donc sur Gronze, c'est annoncé comme très abrupte la montée. Écoutez, on verra bien demain. Si je peux ne pas avoir mon sac, ça serait top. Mais bon, on verra bien. En tout cas, j'ai hâte d'y aller, vraiment. Oh, regardez, l'hôtel Aragon qui se fait de la pub. Sympa.
Eh bien, regardez cette macabre découverte. Je pense que c'est le squelette d'un des rapaces. Voilà, je me trouve à l'intersection. En fait, là, c'est l'arrivée de la variante. Et c'est donc là que je vais revenir demain matin pour monter donc à San Juan de la Peña. Là, bah, écoutez, je pars à droite, donc ça veut dire que déjà du village, j'ai déjà 1,3 km à faire. Et après, je crois que j'ai bien 12-13 km pour arriver au monastère. Voilà, donc on reviendra là demain. Donc c'est vrai que ça a l'air de bien monter tout de suite. Hein. Voilà, nous arrivons à Santa Cilia. Bon, bien, écoutez, je viens de prendre une trouille parce que je suis passée une ferme. Il y a 2 gros chiens qui sont sortis des bâtiments. C'était marqué attention aux chiens, donc je venais de voir le panneau et ah ben, j'ai vite vu les chiens, il n'y a pas de problème. Ce qui m'ennuie, c'est que demain, pour retourner à l'intersection, je vais devoir retourner et passer par cette ferme à l'aller et au retour. Bon, écoutez, je vais pas avoir le choix. Hein. Allez, je vais aller trouver l'alberguer. Oh, regardez ce beau pèlerin à l'entrée du village. Ah, il est magnifique. Enfin, Saint-Jacques plutôt, c'est pas un pèlerin. Saint-Jacques, magnifique. Bon, eh bien, écoutez, je crois que je suis arrivée à mon alberguer. Regardez, il y a un nid là à l'entrée de l'alberguer. Bon, allez, entrée sans appeler. Eh bien, allez, allons-y. Ce petit gîte, il est super. Oh, franchement, regardez, là c'est un petit dessin pour douche et toilette femme, douche et toilette homme. Il y a plein de dessins. Et alors l'accueil, oh, au top. Allez, je descends un petit peu au village pour voir un petit peu ce qu'il y a à voir. Apparemment, c'est tout petit. L'église est fermée déjà. Bon, eh bien, écoutez, l'église, même si elle est fermée, ça vaut quand même le coup de venir la voir. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Magnifique. Tout petit village, mais très sympa. Ah, il y a une panaderia. Je sens qu'il va se sauver avant que j'approche. Et hop. Bon, bien écoutez, il est 21h30. Je suis dans cette superbe alberguée. Et donc, je vous présente Martin. Hein, on a marché un petit peu ensemble, Martin. Et puis, Martin, bah, il a une douleur au genou. Donc, ce soir, je lui ai du coup fait une petite réflexologie plantaire. J'espère que demain, il ira mieux. Ça t'a fait du bien, Martin, au moins? Oh là, t'imagines pas. Ah, ça m'a bien régalé, vraiment. Ouais, donc bah, c'est super. En tout cas, bah, demain, il repart. Moi, je monte au monastère demain, donc comme je vous l'avais dit. Et puis, bah, Martin, peut-être que je te recroiserai un peu plus loin, si tu vas pas trop vite. Ouais, Il a envie d'avancer, Martin, il n'a pas envie d'attendre. Mais bon, je c'est ce risque qu'on... pas d'aller bien loin. Ouais, non, je lui ai dit que si son corps lui a dit stop, c'est qu'il fallait qu'il l'écoute. Donc voilà. Bon, bah écoute, bon chemin, Martin, en tout cas. Merci. Et puis, bah écoutez, mes abonnés, à demain. Bonne nuit à tous. Et puis, bah demain, on part au monastère. Apparemment, ça va être dur. Bon, on verra bien, on fera avec. Allez, bonne soirée. Ciao.